Bonjour ou bonjour ou bonsoir et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Chani. Ça tangue un peu là, la Mac. Voilà, en fait, je viens à travers mes vidéos partager sur ma chaîne YouTube mon expérience par rapport à la maladie de la schizophrénie sous avis médical de ma psychiatre qui m'a conseillé d'ouvrir une chaîne YouTube pour être père aide, c'est-à-dire accompagner les gens à travers ce que l'on vit nous-mêmes. C'est ça, être père aide. Et elle a trouvé que j'avais les ressources, les capacités et l'humanité pour faire ça. Donc voilà, si vous êtes tombé sur ma vidéo, c'est pas par hasard. C'est que vous vous posez soit des questions, soit vous êtes de la famille d'un schizophrène ou un proche, ou que vous êtes vous-même schizophrène. Donc voilà, vous avez droit de regarder mes vidéos. Tout est permis, sauf la haine. Ah, par contre, tout ce qui est haine sur ma chaîne, il n'y a pas ça. Je veux pas de propos malveillants, de jugement. euh, voilà, tous les critères par rapport à la haine, c'est au revoir, quoi. Vous mettez ça de côté et vous regardez mes vidéos et vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous que du bonheur et de l'amour et on se tient au courant. Comment faire face aux épreuves de la vie quand on est schizophrène et rester stable? Tout d'abord, je voudrais vous dire que il faut accepter la situation, les épreuves, savoir recevoir ses émotions, c'est-à-dire la tristesse, si on est en colère, la colère, bien sûr en sachant canaliser, pas en pétant un câble dans tous les sens, et tenir avant tout une hygiène de vie impeccable. C'est-à-dire que bien suivre son traitement euh, aux heures fixes, hein, son traitement médicamenteux. Euh, Ensuite de ça, il faut avoir une hygiène de vie impeccable dans le sens où voilà, de la propreté, se laver, faire ses tâches du quotidien euh, et, euh, et prendre des si besoin, si vous avez besoin en médicaments. Euh, Trouver des moments pour vous de relaxation, un temps pour vous tout seul où vous évacuez tous les problèmes, c'est-à-dire que moi par exemple c'est me poser dans mon hamac et puis penser à rien et regarder le ciel, les oiseaux, écouter les oiseaux et puis avoir un instant de bonheur comme ça. C'est des petits moments comme ça qu'on peut s'approprier, qui durent pas longtemps, mais qui nous font lâcher prise, qui nous font en tout cas, qui nous permettent de nous, de nous aligner. Euh, il est important aussi de garder un soutien. Oh merde, pardon, c'est la caméra, ça, c'est avec mon portable, le trépied, ça tient pas bien. Il est important aussi, je vais le tenir. Il est important aussi de garder toujours un soutien psychologique avec un cadre bien encadré, avec un cadre psychologique, c'est-à-dire son psychiatre, son psychologue, un CMP, centre médico-psychologique, avec un infirmier psy, ce que vous... Ah, ça m'énerve, c'est chiant. Je suis désolée, il y a un petit peu de vent, donc ça tient pas bien. Et donc d'avoir vraiment un soutien pour garder une stabilité, quoi. Ça, c'est vraiment les murs de la maison. Ensuite, le toit de la maison, ça va être vous protéger, c'est-à-dire ne pas vous faire trop impacter par les événements extérieurs, même si c'est ce que vous traversez comme épreuve dans la vie. Ça vient de l'extérieur, la plupart du temps, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas, vous avez un rendez-vous compliqué, vous avez n'importe quoi, une épreuve de la vie, quelqu'un dans votre famille qui est malade, un deuil, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous avez une épreuve de la vie, ben, essayez de vous écarter
le plus possible de vous protéger, c'est-à-dire de garder une certaine distance. Le deuil, c'est autre chose. Je préfère pas parler du deuil, parce que là, c'est plus compliqué, ça sera un autre sujet. Mais voilà, vraiment garder une distance par rapport à ça, par rapport à la situation. Alors, garder une distance, comment faire? Ben, c'est vous qui avez la clé hein, en vous. Moi, perso, pour me protéger, ce que je fais, c'est que sur le moment, quand je vis les choses, je les traverse, je vis les émotions, voilà, je vis les situations, je me bats, je m'en sors et tout ça, je fais tout ce que je vous ai dit. Et, euh, et donc, pour me protéger, ben, après, je mets une certaine hop, je me mets une limite. Je me dis là, stop. Non, je suis dans l'incapacité émotionnelle de recevoir ce genre d'informations. S'il faut, je décroche pas le téléphone. Je n'appelle personne pour raconter ma vie. Euh, à part les psychiatres et tout, mais même je me mets une barrière vis-à-vis des situations. J'essaie d'y penser le moins possible. Alors, il y a plein de techniques pour ça. Il y a des techniques de relaxation, il y a de la respiration, vous devez connaître. Il y a la sophrologie, il y a la méditation, il y a écouter de la musique, marcher en nature. Voilà, lâcher, lâcher prise, quoi, lâcher le morceau un peu et ça fait du bien d'évacuer comme ça et pas partir dans tous les sens et rester stable. Voilà. Il est important vraiment de... Je dis beaucoup de eux, excusez-moi, c'est mes débuts, mais voilà, c'est pour vous expliquer en gros comment... moi, par exemple, je fais du dessin, je fais des bougies, j'aime beaucoup les créations artistiques. J'écoute de la musique, voilà, Ah, bon, je sens que ça va pas, ça va pas le faire. Mais voilà, c'était pour vous donner quelques clés et vous dire d'y arriver, de vraiment vous en sortir. De toute façon, il y a un proverbe qui dit, alors je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais qui dit euh, la situation actuelle que tu vis en ce moment n'est pas ta destination finale. Et je trouve ça très... C'est vrai, quoi. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin de votre monde. La première personne à qui vous devez prendre soin sur Terre, c'est vous-même. Après, si vous avez des enfants, c'est pareil, c'est vos enfants, mais un mari, une vie de famille et tout. Mais vous, vous êtes... si vous n'êtes pas là, ben, vous pouvez pas prendre soin de vos enfants, vous ne pouvez pas prendre soin de votre famille et tout ça. Donc, ou des autres, de vos amis, voilà. Et aussi couper un peu, voilà ce que je voulais dire en dernier mot, c'est couper un peu les liens avec l'extérieur, c'est-à-dire vous ne pouvez pas porter tous les problèmes du monde sur votre dos, tous les problèmes de votre famille, tous les problèmes de la vie de tous les jours. Il faut savoir que vous êtes une personne légitime et vous avez le droit d'être triste et d'avoir des moments de baisse de morale et tout ça. Cela ne veut pas dire que vous êtes malade forcément. Après, bien sûr, voyez avec votre suivi psychologique. Mais pour tenir le coup, vraiment, parce que ce que je tenais à vous dire, c'est que voilà, vous accablez pas tout ça sur vos épaules. Voilà, s'il y a un ami qui va pas bien au moment où vous traversez une période difficile, ou même si c'est cette personne-là qui est en phase difficile, votre ami, et que c'est ça que vous traversez comme épreuve, ben, si vous pouvez pas l'aider, c'est pas votre faute, quoi. Faut pas vous culpabiliser. On n'est pas médecin, nous-mêmes on se fait soigner et on peut pas sauver le monde. On n'est pas des super-héros et d'ailleurs personne sur Terre, même quelqu'un qui n'est pas schizophrène, n'est pas un super-héros. Donc voilà, ou une super-woman.
Donc voilà, donc je voulais vous apporter cette vidéo et je vous soutiens et je suis toujours là avec vous. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous la santé, que du bonheur et de l'amour. Et regardez, je vous montre si vous voyez un petit peu, il y a les chevaux dans le champ. Je vais essayer de filmer. Ah voilà, les mini poneys. Ils sont trop mignons, hein. Voilà, petits instants de bonheur. Sur ce, que du bonheur, de l'amour et la santé. Allez, ciao!